La première épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Paul, esclave de Christ Jésus, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant son Fils, qui est issu de la semence de David selon la chair, qui est désigné Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour l'amour de son nom, parmi lesquels vous êtes aussi, vous, les appelés de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, saints appelés. Grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, en vérité, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, pour vous tous, de ce que votre foi est annoncée dans le monde entier. Car Dieu, à qui je rends un culte divin dans mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mention de vous toujours dans mes prières, suppliant, si de quelque manière un jour, enfin, je réussirai par la volonté de Dieu à venir vers vous. Car je désire ardemment vous voir afin de vous faire part de quelques dons spirituels, pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour être consolés ensemble parmi vous, par la foi, qui est en chacun de nous, tant la vôtre que la mienne. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que souvent je me suis proposé de venir vers vous, et j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin d'avoir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. Je suis redevable tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux sages qu'aux insensés. Ainsi, il y a en moi cet empressement à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra par la foi ». Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté, car ses attributs invisibles se discernent depuis la création du monde étant perçus par ses œuvres, ainsi que sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été rempli de ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus insensés. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance d'une image d'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, de sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont vénéré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni pour les éons. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'indécence homme avec homme, et recevant en eux-mêmes la rétribution due à leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir Dieu dans leur connaissance, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, pour faire ce qui n'est pas convenable, étant remplis de toute injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité, médisant, calomniateur, haïssant Dieu, insolent, orgueilleux, vantard, inventeur de mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, déloyaux, sans affection naturelle, implacables, sans miséricorde, qui, connaissant le juste décret de Dieu, que ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les font, mais approuvent aussi ceux qui les pratiquent.